Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un bridge en crypto avec Across Protocol. Un bridge, c'est quoi? Ça permet simplement de transférer des crypto-monnaies d'une blockchain vers une autre. Par exemple, tu peux avoir de l'Ether sur le réseau Base et vouloir récupérer cet Ether sur le réseau Ethereum. Comme ce sont deux blockchains vraiment, elles sont différentes, tu ne peux simplement pas changer le réseau dans MetaMask et retrouver automatiquement tes fonds. Il faut utiliser un bridge pour faire passer les actifs d'un réseau à l'autre. Pourquoi certaines personnes utilisent un bridge? Parce que ça va coûter moins cher de faire des swaps dans la blockchain Base, par exemple, qui va faire réduire les frais de transaction plutôt que d'utiliser la blockchain Ethereum directement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire concrètement avec Across Protocol, comment connecter MetaMask, choisir le réseau de départ et d'arrivée, vérifier les frais et effectuer le transfert. Et on verra aussi rapidement les principaux risques à connaître avant d'utiliser un bridge. C'est parti. Donc, on va faire un transfert avec Across Protocol. Pourquoi j'utilise Across? Parce que ça fait partie des meilleurs bridges qui existent. Pour faire ceci, pour vérifier, on va aller dans Defilama. C'est là que ça regroupe beaucoup de données sur les crypto-monnaies, notamment sur les volumes de bridge. Ici, juste en bas, on peut voir que Across fait partie des meilleurs. Voilà. Simplement, Defilama, c'est vraiment un site où on peut vérifier toutes les choses on-chain. Pour faire simple, donc ici tout d'abord, il va falloir connecter son wallet MetaMask. On va juste cliquer en haut ici sur Connect. On vérifie ici qu'on a bien mis le mot de passe. Ça, on fait connecter. Et là, il va détecter les wallets qui sont bien ici. On va cliquer sur connecter. Ici, on va juste voir la connexion. Voilà, donc ici on est connecté. Ce qu'on veut faire, c'est que je ne veux pas transférer des USDC. On va taper ETH. Là, c'est les blockchains. Ici, on va pouvoir sélectionner, par exemple, ETH sur Base. Voilà, et ici, on peut voir qu'on a 0,002 Ether. On veut transférer sur le réseau Ethereum. On va sélectionner ici la blockchain Ethereum, ici l'Ether de la blockchain Ethereum. Voilà, si on veut faire un transfert de 0,01, on va pouvoir effectuer. Ici, on va avoir les informations. Ça va nous coûter à peu près ce montant-là. Bien sûr, avec des montants plus gros, ça revient quand même à moins au niveau des frais. Ici, c'est ça, ça vaut à 0,01%. Voici, donc ce qu'on va faire, moi, c'est que je vais mettre 0,01. Voilà, on va transférer. Ici, on peut voir les informations, combien de temps que ça va prendre. Ça fait partie des bridges les plus rapides. On va voir par rapport à d'autres. On va juste confirmer le swap. Ici, on va avoir les informations. Donc, on envoie bien ce montant du réseau Base vers le réseau Ethereum. On voit combien de temps ça va prendre. Ici, on peut modifier, si on veut, les frais en fonction de la priorité qu'on souhaite. On va cliquer sur confirmer. Voilà, la confirmation se fait. Ici, on peut voir que ça prend un petit peu de temps, hein, mais c'est quand même assez rapide pour un bridge. Voilà, ici, on peut voir que la transaction a bien été effectuée, hein, ça a pris quelques secondes. On va pouvoir vérifier dans notre portefeuille MetaMask si ça a bien été effectué. Ici, on est sur le réseau Base. On va aller voir sur le réseau Ethereum. Et là, on peut voir effectivement que les terres, on les a bien. C'est 0,0009,874. C'est ça à peu près. On voit que ça a bien été effectué. On clique juste ici et là, on peut voir un petit peu toutes les informations. Voilà un petit peu comment effectuer, hein. C'est vraiment pas compliqué. Across Protocol, donc, qui va être un des bridges les mieux au niveau du volume ces derniers temps. Donc quand même qui apporte une certaine confiance au réseau, hein, comparé à, par exemple, d'autres qui pourraient être un petit peu plus, on va dire, moins liquides et on va dire moins sécuritaires. On va justement parler des risques qu'il y a avec les bridges. Le premier, ça va être le phishing. Quand tu vas connecter ton wallet et signer une transaction, il faut toujours vérifier que tu es sur le bon site et éviter de cliquer sur un lien au hasard. Ensuite, on va avoir un bridge qui fonctionne avec les smart contracts. Tous les bridges sont comme ça. Ça ajoute une couche technique supplémentaire et
Comme pour n'importe quel protocole DeFi, de finance décentralisée, une faille peut toujours exister. Les plus gros hacks qu'il y a, c'est toujours avec les bridges. Il faut bien sûr vérifier que le réseau de départ, le réseau d'arrivée et la crypto que tu vas transférer. Par exemple, avoir de l'ETH sur Base et de l'ETH pardon, sur Ethereum, ça ne veut pas dire que c'est exactement au même endroit. Et enfin, il faut toujours regarder les frais, surtout le montant qu'on va réellement recevoir, hein. Ça va dépendre des bridges, hein, des bridges parfois qui abusent vraiment au niveau des frais. Il y a toujours des frais qui sont importants au niveau du bridge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé. N'hésite pas à mettre un like. Je fais des vidéos toutes les semaines. Si tu veux que je fasse d'autres tutos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à dire en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.